morning, everyone. Just right before we start, I'm going to give you a few hints about our project. What you need to know is that we worked hard to make it easy for you to organize collections and to make sure people can find what they love before they knew it existed. In English, we call it serendipity. Wikipedia defines it as a happy accident or a pleasant surprise. Basically, it's the ability of finding things without looking for them. Just remember one thing, we make connections between media and we link things with the real world. Combining efficient algorithm and true human feelings, MediaDN is the new way you're going to discover books, movies and songs. I'll give the floor to my French co-workers. Please have a good time and thank you. Merci Rémi. Bonjour à tous. Comme vous l'aurez compris, MediaDN est un outil de recherche qui propose de nouvelles logiques de découverte. Tout repose sur un concept, l'ADN du livre. On sait que dans le monde vivant, l'ADN contient toute l'information responsable des caractéristiques que l'on retrouve en chacun de nous. Et bien l'ADN du livre en est une copie conforme. Il représente toutes les données utiles qui sont contenues dans chaque livre et qui caractérisent un personnage fictif ou réel, le lieu de l'action, l'époque ou même un style d'écriture. Maintenant, si on applique ce concept à tous les médias et qu'on combine un dispositif numérique innovant, on obtient alors un système capable de relier des personnages d'univers différents et même des récits de fiction avec des ouvrages documentaires. C'est ce qu'on appelle le principe de sérendipité, c'est-à-dire l'art de trouver ce qu'on ne cherche pas en cherchant ce qu'on ne trouve pas, un peu à la manière de Christophe Colomb lorsqu'il a découvert accidentellement l'Amérique alors qu'il cherchait à rejoindre les Indes. Ce projet innovant prend part au schéma départemental de la lecture publique, grâce au partenariat engagé entre vous et Ingemedia, afin de proposer un nouveau modèle pour la médiathèque départementale du Var. Aujourd'hui, nous vous proposons une batterie de services numériques qui tiennent compte des évolutions territoriales et technologiques et qui place la médiathèque comme acteur 2.0 de la médiation numérique. Nous avons donc déterminé 3 services livrables, une campagne print, une vidéo promotionnelle et enfin le livrable principal, le prototype de portail web qui regroupe différents services, un blog qui va conférer une visibilité nouvelle à la médiathèque, un forum réservé au personnel des bibliothèques et qui va permettre de créer un service d'entraide et de documentation en ligne, et enfin le catalogue MediaDN, catalogue innovant dans sa manière d'indexer et de rechercher un média, bâti avec l'ensemble des bibliothécaires du réseau pour former un catalogue collectif, et qui met à contribution les usagers pour commenter, évaluer et enfin proposer des mots-clés afin d'enrichir la qualité des données sur chaque média et ainsi compléter l'ADN du catalogue. Nous allons maintenant passer à la démonstration d'usage et vous montrer en direct ce que va vivre l'utilisateur. Mais juste avant, je vous propose de regarder la petite vidéo promotionnelle réalisée par l'équipe. Bonjour, bienvenue dans MediaDN, votre nouvel outil de recherche. Suivez-moi, je serai votre guide tout au long de cette aventure. Vous trouverez ici toutes les histoires ayant jamais été écrites, et toutes celles que vous n'auriez jamais imaginé lire. Exprimez vos envies et laissez-vous surprendre. Tout commence avec un livre. Derrière chaque livre, il y a une histoire, et cette histoire c'est l'ADN du livre, c'est-à-dire une succession d'informations, reliées entre elles les unes aux autres et qui la caractérisent. Personnages fictifs, lieux, époque ou style d'écriture. Ici, tous les personnages, les lieux et les objets de votre univers sont connectés au monde réel. Vous avez toujours rêvé de partager un Earl Grey avec Alice à la table du Chapelier Fou ? La boisson préférée d'un personnage, le lieu où se déroule l'action, l'objet fétiche du héros, tout ça c'est aussi sur MediaDN. MediaDN permet donc d'extraire les gènes contenus dans chaque livre et de rapprocher les œuvres au patrimoine génétique proche. Toutes ces connexions vous font trouver ce que vous n'étiez pas conscient de chercher et vous font découvrir de nouveaux univers dans lesquels l'histoire prend vie. Alors, excusez-moi, c'est pas assez fort maintenant. Ça va là? Ouais. Maintenant que vous avez vu cette petite vidéo, on va passer à la démonstration. Donc je vais demander à Ludivine de me rejoindre. Bonjour Ludivine. Bonjour. Ludivine va donc prendre le rôle d'une utilisatrice et je serai son guide, comme dans la vidéo, pour lui faire découvrir l'outil.
Donc on va donc ouvrir notre portail, on va peut-être se mettre là. Et aller dans l'onglet catalogue. Directement. Donc catalogue, ça nous fait accéder directement à un outil de recherche, à la fois textuel, et là ce qui nous intéresse c'est la recherche ADN, qui est dans la partie basse. On voit qu'on a 6 onglets, ça commence par quel média? Donc qu'est-ce que vous voulez trouver à la médiathèque? Vu qu'on est dans le contexte de bibliothèque, je pense qu'on peut partir sur le livre. Donc on va sélectionner le livre, et on voit déjà que des résultats se sont affichés dans la partie basse. Donc on va être un peu plus précis et passer au deuxième onglet. On clique sur OK ou sur quoi, voilà. Et on arrive dans la section du genre. Alors personnellement, je suis plus amour-passion, mais je doute que ça plaise à tout le monde. Donc on va plus partir sur science-fiction fantastique. Donc on sélectionne la petite icône en haut à gauche, science-fiction fantastique. On voit que les résultats dynamiquement se mettent à jour. On va juste continuer dans l'outil. Pour ce qui est du camp, le troisième onglet, on va d'abord commencer par élargir le spectre de ce filtre jusqu'à l'année 2000, voilà, pour prendre assez large. Et là, qu'est-ce que vous pensez des résultats? Là, par contre, dans les résultats, je vois des livres de 1800, ça me plaît pas trop. Je voudrais une histoire plus moderne, donc rien avant 1900. Donc je peux régler le filtre. Je vous laisse le faire, il suffit de slider pour mettre jusqu'à 1900. Et là, on voit que les résultats sont plus, ouais, ça me plaît plus, plus contemporains. L'action de l'histoire se passe dans le XXe siècle, en tout cas. On peut renseigner encore une fois. Là, pour le coup, on a le choix entre soit être globalement sur Terre, on va à droite, sélectionner un continent quand on survole, on voit voilà, spécifiquement par continent, les fonds marins, l'imaginaire ou l'espace. C'est plutôt large comme choix, je sais pas trop, on est obligé de renseigner ce filtre? Eh bien non, justement, chacun des 6 filtres que l'on voit là-haut sont facultatifs. On va juste passer au suivant en appuyant sur OK, ça ne change pas les résultats. Et là, on arrive sur un truc assez sympa, avec des ADN meilleurs qui nous permettent de jouer au petit chimiste et de créer l'ADN de notre média en remplissant un petit peu émouvant, drôle, violent, sensuel. Voilà, pour rester dans le domaine du fantastique, on va mettre une dose de dépaysant. Une dose de dépaysant, c'est coché. Ah oui, par contre, je voudrais un livre plutôt facile à lire, alors est-ce que je peux le dire quelque part? Eh bien, on est au bon endroit, on va mettre un peu de limpide en bas à gauche là. D'accord, très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a comme résultat? On est de plus en plus proche d'arriver au bout là, Ouais, je pense. on a le dernier, allez. On va voir le petit dernier, le qui. Donc là, on a une liste de personnages, comme vous voyez. Qui voulez-vous dans votre histoire? En fait, je choisis le héros de mon histoire. Le héros, voilà, les personnages. Moi, j'aime bien les personnages qui ont des pouvoirs magiques. Alors moi, selon moi, créature fantastique, ça a souvent des pouvoirs magiques, on va Ah, le les cocher. sorciers aussi, je pense. Sorcier, on peut en mettre 2, donc on va mettre les 2. Voilà. Alors là, on est au bout de notre outil. Les 6 filtres ont été pris en compte, on a 6 résultats qui correspondent. Est-ce que ça... Voilà, il y en a peut-être que vous connaissez Non, le premier je connais pas, donc c'est pas mal. Après, évidemment, il y a la suite d'Harry Potter qui correspond complètement à mes critères de recherche. Mais j'ai vu que les films et j'ai pas lu le livre, donc on va partir sur ça, comme ça parle à tout le monde vu que c'est plutôt connu. D'accord, donc on va prendre un exemple. On va prendre Harry Potter et la Chambre des Secrets par exemple. Voilà. Donc là on est sur une fiche média. La fiche média est assez classique comme sur n'importe quel autre catalogue, sauf qu'on a des suggestions assez particulières. Et elles sont définies comment en fait? Alors ces suggestions, on est encore sur notre concept. On relie en fait les œuvres qui ont le plus de mots ADN en commun. En l'occurrence là c'est Harry Potter, logiquement. Et ces mots ADN on les voit en partie basse. En fait. Mais attendez, là il y a encore marqué MediaDN, c'est le même outil que tout à l'heure? On est dans notre même outil mais dans une extension de notre outil. On est là dans le contenu de l'œuvre. Tous les détails que vous voyez là sont dans Harry Potter. Donc ça veut dire que dans Harry Potter et la Chambre des Secrets, j'ai trouvé un géant, un phénix et la garde de King's Cross? Exactement, voilà, c'est tous les détails contenus dans l'œuvre. D'accord. Et en fait, c'est la bibliothécaire qui renseigne toutes ces informations? Alors oui, à la base, quand on rentre un livre, quand on fait sa notice forcément, mais tout l'intérêt de notre outil, c'est qu'il est participatif et que tout le monde peut, après avoir lu le livre, aller dans sur le petit bouton compléter l'ADN de ce média et donc renseigner les filtres pour lesquels il va être trouvé et rajouter des mots ADN, comme on le voit. Ok, donc même moi, je peux participer à l'enrichissement du contenu. Exactement. Super. Bon là, vous n'avez pas lu, donc on va pas passer dessus. Et en fait, ça s'arrête là ou on peut aller par exemple dans Londres? On peut aller dans Londres, c'est tout l'intérêt. Donc on va cliquer sur Londres. Et là, on n'est plus donc sur une fiche média, mais on est sur une fiche mot ADN. Et là, la partie intéressante, outre la description et la petite photo, c'est la partie basse. Et là, on retrouve tous les médias qui, dans leur contenu, ont Londres, qui évoquent Londres en tout cas. Ah oui, en fait, c'est un lien auquel je n'aurais pas pensé. Donc ça veut dire qu'en quelque sorte, le livre d'Harry Potter est relié au film Sherlock Holmes grâce à Londres. C'est ça, tout à fait. Si on faisait un schéma, il y aurait Harry Potter, Londres, Sherlock Holmes et encore plein d'autres détails dans Sherlock Holmes qui nous donc en aimeraient. fait, c'est une découverte infinie. On part d'un média qui est lié à un mot ADN, qui renvoie à un autre média. Donc à partir d'un livre, on peut trouver un CD ou un DVD. C'est ça que vous appelez la sérendipité? La sérendipité,
voilà, c'est ce dont on parle depuis le début, c'est l'art de trouver quelque chose sans qu'on le cherche spécifiquement. Donc on n'a rien tapé, on a tous ces résultats. Super. Et juste en fait, techniquement, comment ça fonctionne? Pour le côté technique, je vais laisser Jérémy prendre la parole, qui va nous expliquer tout ça. Merci. Merci. Donc, pour faire fonctionner l'outil MediaDN, on a dû produire une base de données pour gérer nos médias à la manière de Orphée. Sauf que cette base de données, elle est enrichie en mots ADN, et c'est ces mots ADN qui vont servir à faire la recherche. Une fois qu'on a trouvé ce qu'on cherchait, on arrive sur la page d'un média. Alors cette page d'un média, elle utilise deux API, donc les API c'est ça, je ne sais pas ce que c'est. Ça va nous permettre de récupérer, avec en utilisant l'API Babelio, des commentaires sur ces médias, et en utilisant l'API Numélogue, une version numérique du livre si elle existe. Ensuite, plus bas, il y a l'outil MediaDN Explorer. Alors l'outil MediaDN Explorer, il va nous servir à recenser les différents mots ADN qui caractérisent le média. Une fois qu'on arrive sur un mot ADN, cette page va se générer toute seule. En fait, il y a la description, elle va être prise sur Wikipédia grâce à l'API de Wikipédia. Il y a une illustration qui va être récupérée grâce à l'API de Flickr. Donc il y a tout qui se fait tout seul. Et pour créer le portail, on a utilisé Joomla et on a utilisé différents plugins pour rajouter un forum et la gestion des événements, un agenda, et on a utilisé la gestion des articles de Joomla pour créer un blog. Maintenant, je vais laisser la parole à lui, qui va nous parler du graphiste. Donc bonjour à tous, je vais vous parler de l'identité visuelle du projet. Donc pour le projet, on a voulu partir sur une idée simple, moderne et dynamique, de manière à mettre en avant l'efficacité de notre projet et de notre outil. Donc pour ce faire, on a utilisé un certain nombre de formes, des formes simples comme des carrés ou des ronds. Les carrés présents dans notre logo permettent de montrer le côté collaboratif et participatif de l'outil. Au niveau des couleurs, on est parti sur du blanc qui représente la sagesse et le savoir, du gris pour le sérieux et qui permet de lier à l'élégance qui est représentée par le noir. Le bleu, c'est une couleur naturelle qui a un côté relaxant et reposant, et pour dynamiser le tout, on a utilisé le orange, une couleur chaude et ensoleillée, qui permet, en tant qu'intermédiaire entre le jaune et le rouge, d'associer un certain nombre de leurs propriétés. Pour ce qui est au niveau pour les affiches, que vous voyez juste derrière moi, je vais décaler, on a voulu casser un peu avec le côté un peu trop strict et sérieux dont souffrent actuellement les bibliothèques, et partir sur quelque chose de très minimaliste, décalé, et très inspiré de la culture street art. Donc on a voulu casser avec ça de manière à fédérer de nouveaux utilisateurs pour le réseau des BDP. Donc je vais passer la parole à Florian qui va vous détailler plus en détail les actions de com qu'on a mis en place. Merci Guillaume. Donc, comme vous le savez, communiquer ne s'improvise pas. Aujourd'hui, nous tenons à vous présenter notre plan d'action. La campagne print que Guillaume vient de vous présenter s'inscrit dans notre premier objectif de communication, celui de faire savoir. L'ensemble des affiches et des flyers décrit plusieurs messages sur les bénéfices des usages qu'apporte notre outil MediaDN. Deuxièmement, nous avons créé et conceptualisé une page fan sur Facebook. L'intérêt d'être présent sur les réseaux sociaux est d'une part de stimuler les usagers à devenir des utilisateurs précurseurs du site et d'autre part de pouvoir rentrer avec des protagonistes culturels et politiques influents. Troisièmement, pour remplir cet objectif de faire savoir, nous avons rédigé plusieurs types de communiqués de presse pour faire valoir l'information au travers de la sphère médiatique régionale et départementale. Pour notre deuxième objectif de communication, celui de faire agir les usagers, nous sommes mis à deux partenaires privés. Donc tout d'abord Numélogue qui intègre l'offre numérique au portail et Babelio, comme vous l'avez compris, duquel nous exploitons les données pour enrichir MediaDN en contenu. La communication 360, telle que l'on vous l'a présentée, ne peut pas s'arrêter au moment où le site est lancé. Nous devons par conséquent continuer le travail de référencement naturel, tenir à jour un bon fichier presse qui servira de diffuser occasionnellement une information événementielle et de participer à des salons tels que la fête du livre qui s'avère être d'excellents vecteurs de recrutement. La communication continue, cette fois-ci en interne, avec Audrey et Simon qui vont vous parler du management de projet. Merci Florian. Donc MediaDN représente le travail de 14 étudiants. Pendant 6 mois, chacun a apporté son savoir et ses compétences de la phase de conception au prototypage du projet. Parce que nous étions en sureffectif, l'équipe s'est organisée en pôle de compétences afin de répondre à toutes les exigences du projet.
Le pôle management du projet supervisait la gestion et l'organisation de 4 autres pôles, du développement web au graphisme en passant par la communication et l'audiovisuel. Mais même avec des ressources en interne, même avec beaucoup de ressources en interne et une bonne gestion d'équipe, il y a toujours des aléas dans ce type de projet. En effet, déjà, l'appropriation du concept n'a pas été facile. Ça n'a pas été aisé de définir les contours de notre concept de l'ADN du livre et de définir également les interactions que nous cherchions à produire. Ensuite, nous avons dû endurer des écarts sur les délais. MediaDN a en fait pris plus de temps que prévu dans la phase de maquettage. On a longuement discuté les maquettes car nous n'étions pas satisfaits de l'ergonomie et nous voulions vraiment optimiser l'expérience utilisateur. On a donc comptabilisé, environ 12 jours de retard, ce qui a fait peser les contraintes de délai et de charge sur le reste de la production et notamment l'intégration et le développement de MediaDN. Donc au départ, nous avions programmé 114 jours hommes sur 9 semaines de production. Nous en avons réellement consommé 144, soit une augmentation de 30%, et les pôles audiovisuels et graphisme étant les 2 pôles qui ont consommé le plus de ressources humaines et de charges de travail. Au niveau de la gestion de projet, le pôle management s'est très vite approprié un groupware, TeamLab, pour piloter, planifier, répartir les tâches et fixer les jalons principaux du projet. Seulement, ça a été difficile de gagner l'adhésion de tout le monde sur ce type d'outils, parce que comme tout groupware, ça demande de se former un petit peu, d'avoir un petit peu de temps pour se former, pour vraiment maîtriser toutes les fonctionnalités. C'est la raison pour laquelle on a utilisé d'autres outils, connus de toute l'équipe, et qui sont la Dropbox, pour le partage de documents, en créant donc une arborescence par pôle afin de mieux organiser nos documents. Et Google Doc, l'application Google Doc, qui en fait nous a permis de travailler collaborativement à la rédaction des documents livrables. Je vais maintenant laisser la parole à Simon qui va vous parler de la communication au sein de l'équipe. Merci Audrey. Donc pour la communication, nous avons beaucoup privilégié les réunions en présentiel, donc selon différents types, les réunions avec toute l'équipe, donc très utiles pour brainstormer, valider des décisions. Également des réunions avec, entre pôles, donc pour coordonner, c'était aussi des réunions de travail. Et enfin des réunions entre chefs de pôle et chefs de projet, donc c'était surtout pour planifier, avoir une vision globale du projet. En distanciel, nous avons utilisé Skype, donc pour les vidéoconférences. Et également, nous avons créé une liste de diffusion, donc des mails pour s'adresser aux 14 membres de l'équipe. Donc maintenant, on va passer au budget. Voilà. Donc le budget, en fait, nous l'avons calculé en nous référant sur les coûts horaires réels. Donc nous avons séparé les dépenses de fonctionnement, c'est-à-dire les dépenses qui reviennent chaque année, des dépenses d'investissement. Nous avons ventilé toutes ces dépenses par pôle, ce qui nous a permis d'avoir un budget global de 36 000 €. Donc nous avons le pôle qui consomme le plus, c'est le pôle audiovisuel, donc 12 000 €, soit à peu près un tiers, enfin 32%. Voilà ce qu'on peut dire. Il y a aussi le pôle développement qui consomme beaucoup. Je vais laisser Audrey conclure. Merci. Donc en conclusion, on peut quand même affirmer qu'aujourd'hui on a atteint 90% de nos objectifs. Nous regrettons seulement de ne pas avoir pu pousser les tests utilisateurs au maximum grâce à une base de données plus complète et plus diversifiée. Maintenant, nous espérons qu'avec un outil tel que MediaDN, vous réussirez à promouvoir vos collections, à promouvoir les collections de l'ensemble du réseau, à reconquérir le public et à faciliter votre mission d'indexation en créant une base en créant une base commune de mots-clés et de notices. Je vous remercie de votre attention.